Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir les prochains invités de cette soirée. Et ils s'appellent Alexia et Mathieu et ils vont nous présenter les arômes des bois blancs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites, mais dans un premier temps, la première question que je vais vous poser, elle est très simple. Que sont les pickles et à partir de quoi les préparez-vous ? Alors, les pickles, c'est un terme anglophone qu'on utilise pour désigner les légumes marinés au vinaigre aromatisé, donc en réalité comme les cornichons, mais souvent sur des recettes un peu plus aigre-doux. Et puis avec des variantes de légumes, on peut utiliser toutes sortes de légumes, des carottes, des oignons, même des butternuts. Alors justement, quel type de pickles préparez-vous au sein des arômes des bois blancs ? On propose toutes sortes de pickles avec les légumes que nous pouvons cultiver ou que les collègues cultivent pour nous. Donc ça peut être de la carotte graine de moutarde, des cornichons et des concombres aigres doux, des butternuts piment romarin, cornichons piment ail. On fait pas mal de choses avec le curry qui plaît beaucoup, les courgettes, les oignons, les concombres et puis des petites recettes à l'orientale ou à la provençale, des petits légumes d'hiver en dés pour pouvoir accompagner salades et autres plats du quotidien. Ah oui, effectivement, il y a un petit peu de tout, hein. Et alors d'où viennent les légumes que l'on retrouve dans vos pickles ? Alors, on les retrouve, sont principalement nos légumes. Et puis, comme on est installé seulement depuis 3 ans et qu'on est autodidacte et qu'on aime beaucoup travailler avec les copains, on fait aussi travailler nos collègues maraîchers bio de la montagne bourbonnaise. Et puis, de temps en temps, quand on a des petits problèmes de production, ça peut aller un peu plus loin, mais ça reste toujours auvergnat. Alors au départ, tout a commencé avec des cornichons. Mais vous avez vite laissé cette culture de côté. Expliquez-nous tout cela. Alors, nous avons laissé cette culture de côté parce que c'est une culture très contraignante, qui est assez chronophage aussi. Beaucoup de temps de ramasse, beaucoup de temps de préparation, et on a peu délaissé le reste du jardin. Donc du coup, on s'est dit, on va peut-être faire d'autres recettes qui fonctionnent plutôt bien, et les gens préfèrent les pickles aux cornichons. Donc nous avons basculé sur les pickles. D'accord, écoutez, c'est mieux, j'ai envie de dire, ça change un petit peu. On ne mange plus que des cornichons, mais d'autres petits légumes marinés. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet des arômes de vos pickles ? Est-ce que ces arômes sont variés ? Alors oui, comme on vous l'a expliqué, effectivement, on a pas mal de choses autour du curry, à l'oriental, avec un peu de cumin. On va avoir, dès que possible, des recettes avec les herbes du jardin. Les cornichons, les concombres aigres doux sont produits avec la nette du jardin. On a des recettes avec de l'estragon, des herbes de Provence. Donc dès que possible, du jardin. Malheureusement, le curry, on ne le produit pas encore. On a bon espoir d'y arriver un jour. Mais pour le moment, on reste sur ce type de saveur. Et puis, on essaie encore à chaque année de sortir de nouvelles choses et de développer de nouvelles saveurs avec soit ce qu'on trouve au jardin, soit ce qui nous inspire. D'accord. Et alors, comment nous conseillez-vous de consommer ces pickles ? Est-ce que c'est mieux de les consommer à l'apéro ou peut-être pour d'autres utilisations ? Alors on peut les consommer avec tout, que ce soit salade, raclette, taboulé, avec des terrines, avec du poisson, avec tout en fait. Ah oui, effectivement. Et toutes les saumures sont réutilisables pour vos vinaigrettes, évidemment. Ah ça c'est pratique, effectivement, tout à fait. Et comment les idées de recettes vous viennent-elles ? Est-ce que vous vous inspirez de quelque chose en particulier ? Oui, on a beaucoup lu, on a beaucoup étudié les recettes d'internet, mais pas très fiables. Les recettes sur les livres sont plus fiables et on les a modifiées à notre goût, tout simplement. D'accord, oui, donc vous avez regardé pas mal de livres de recettes et vous avez adapté celle-ci. On s'est inspiré en fonction de nos goûts et ce qui nous semblait juste, on va dire, en termes d'équilibre. Voilà. Écoutez, c'est plutôt chouette. On a testé au départ 35 recettes de petits cornichons la première année. Et puis, on a au fur et à mesure ajusté les taux de sucre, de sel, la quantité d'aromates pour pouvoir trouver vraiment un parfait équilibre pour faire une explosion de saveurs et surtout garder la saveur du légume en le gardant cru dans le bocal. Alors justement, est-ce qu'il y a un temps de macération dans le vinaigre ? Alors pas du tout, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser et aux pratiques courantes des personnes qui font des pickles, nous on a pris le parti de ne pas faire macérer nos légumes dans le vinaigre. En fait, on met nos légumes à froid avec les aromates dans le bocal. On fait notre vinaigre, notre sucre, sel, on met tout ça à bouillir. On verse à chaud sur les légumes.
on ferme, on retourne comme les comme les confitures de nos grands-mères et c'est fini. Ah oui, d'accord, donc c'est tout simple en fait, effectivement. C'est ce qu'on appelle l'autopasteurisation stérilisante. Et ben voilà, on apprend même des termes techniques sur les ondes de Variance FM. Alors, quelles sont les recettes qui ont le plus de succès chez vous? Vous en avez pas mal, effectivement. Et quelles sont celles qui marchent le mieux? Alors, très clairement, le cornichon aigre doux reste un grand best-seller. C'est une valeur sûre. C'est un peu le cornichon à burger ou le cornichon à la russe. Et donc, lui, ça fait partie vraiment des best-sellers. Et puis après, le curry est toujours le curry. Donc, les courgettes et les oignons au curry sont vraiment des best-sellers qui plaisent beaucoup et qui surprennent en général quand on les fait déguster. Et les gens partent plutôt souvent avec un bocal. Alors on va parler maintenant un petit peu de la culture de vos légumes. Parmi vos pratiques, il y a notamment un accompagnement et un suivi de la graine. Que voulez-vous dire par là? Alors, on essaye de faire au maximum de la graine au bocal. Donc, c'est-à-dire qu'on part de la graine pour chacun de nos plants. Et on fait monter en graines et on garde les graines pour l'année d'après. Pour adapter justement les graines au climat, aux variations, qu'elles soient résistantes au fil des années. Ah oui, donc d'accord, vous les conservez pour les années suivantes. Bien sûr. Eh bien écoutez, c'est plutôt chouette. Et alors, le sol est également respecté avec la présence d'un équilibre et de traitements préventifs. Expliquez-nous comment vous procédez. Alors, je pense que c'est d'être fille de pharmacienne et d'agriculteur qui fait que aujourd'hui, je suis très attachée au fait de faire nos propres potions. Je les appelle comme ça. On fait nos extraits fermentés, donc les purins d'ortie, consoude, prêle, fougère, et on travaille vraiment en préventif sur nos plants. C'est-à-dire que quand on travaille en bio, on ne peut pas, si on veut éviter de traiter au soufre, au cuivre, il faut vraiment faire du préventif systématiquement. Donc traiter toutes les 2 semaines à faible dose, de manière à renforcer les défenses immunitaires de nos plantes, leur permettre de se défendre par elles-mêmes contre les attaques des nuisibles et contre les attaques des champignons, évidemment. Oui, donc un traitement qui est vraiment 100% naturel. 100% naturel, qui est fait par nos soins et avec beaucoup d'amour, même si on peut penser que ça sent mauvais, que tout ça, mais c'est assez satisfaisant de faire ce genre de choses par nous-mêmes. Et on en a vu vraiment, surtout cette année avec le climat et avec les nombreuses pluies qu'on a eues, on a vraiment eu de la chance de pouvoir voir nos plants résister à des maladies comme l'oïdium, surtout sur les cucurbitacées. Avec la prêle, par exemple, on a vraiment réussi à faire quelque chose qui nous a permis de tenir nos plants vraiment dans la durée sur la saison sans qu'ils tombent malades. Et alors justement, les légumes peut-être qui ont été les plus difficiles à cultiver, ce sont lesquels pour vous? Le cornichon, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est comme le concombre également. On n'a pas commencé par le plus facile. Donc finalement, le reste nous semble plutôt simple aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Ah oui, donc effectivement, vous commencez dans le sens inverse. Vous avez commencé par le plus difficile. Bah écoutez, tant mieux. Au moins, ça facilite les choses par la suite. Évidemment, on va parler également de vos contenants. Vous avez donc ces pickles dans des bocaux en verre. Est-ce que ces bocaux sont éventuellement réutilisables? Tout à fait. On a voulu faire un système de consigne, alors pour ne pas compliquer la tâche et pour nos points de vente et pour nous en termes de comptabilité, d'échange monétaire. On n'a pas voulu faire un bocal qui nous revient 50 centimes pour le client. On a établi un système comme quand vous allez au kebab, vous nous ramenez votre bocal vide, on vous tamponne une carte et au bout du 10e bocal ramené, on vous en offre un plein. Ah oui, d'accord. C'est un joli concept et ça permet de fidéliser un petit peu la clientèle. Tout à fait, ça a un double objectif qui est effectivement non négligeable. Et alors, il n'y a pas que des pickles chez vous, puisque vous avez aussi développé une moutarde artisanale. Parlez-nous un petit peu de ce produit, si on est curieux d'en savoir un peu plus. Alors la moutarde, en fait, ça s'est passé, c'est toujours des hasards dans la vie. On faisait des petits cornichons au début, comme on vous l'a expliqué, et dans nos cornichons, il y avait des graines de moutarde. Et on s'est arrivé au moment de la pénurie de moutarde. Et tout le monde nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas une moutarde? Pourquoi vous ne faites pas une moutarde? Bon, j'ai dit à Mathieu, allez, fais-nous une moutarde. Donc Mathieu a fait une recette de moutarde et puis on était embêtés parce que c'était du coup des graines qui n'étaient pas locales, ça ne correspondait pas complètement à nos valeurs. Et comme il se trouve que cette année on s'est mis à transformer nos bocaux chez Pau d'Arnaud, qui est une conserverie artisanale à QC qui fait des conserves de soupe, de légumineuses en bio. Lui connaissait très bien le domaine des Bérioles, qui sont viticulteurs à 5%, à Cessay exactement. Et eux font également de la culture de céréales et s'étaient mis à faire de la moutarde. Et ils avaient de la moutarde. Et c'est de là que du coup est né le partenariat avec le domaine des Bérioles.
qui nous permet aujourd'hui d'avoir une moutarde avec des graines locales et également leur vin blanc qu'on utilise pour cette recette. Alors que pouvez-vous nous dire justement sur les saveurs de cette moutarde? Est-ce que c'est une moutarde qui est forte en bouche, assez douce? Dites-nous tout. C'est une moutarde toute douce, un peu comme une Savora, parce qu'il faut savoir que ce sont les graines noires de moutarde qui font le piquant, en fait. Et en bio, c'est très difficile à cultiver. Donc on s'est dit, bon, moutarde de graines blanches ou de graines jaunes, bon, on va essayer quand même. Et on a réussi à faire une moutarde qui est bonne, mais qui monte très bien en mayonnaise aussi accessoirement, et qui est plutôt douce, et qui passe très bien en vinaigrette avec nos viandes. On en est très content d'avoir atteint cet objectif. Eh ben, c'est plutôt chouette, hein, surtout que la moutarde est connue également un petit peu dans l'Allier. Il y a notamment la moutarde de Charroux. Et c'est bien d'avoir également d'autres types de moutarde, hein, pas toujours les mêmes comme on dit. En tout cas, félicitations pour cette belle initiative. Alors, avant de vous laisser, j'ai une question très importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Les auditeurs en savent désormais un peu plus sur vous, mais comment peut-on se procurer éventuellement vos produits? Est-ce que vous avez donc des lieux de vente, un site internet, une page Facebook sur laquelle on peut suivre votre activité? Alors, le mieux est effectivement de suivre notre page Facebook. Un site internet, ça viendra bientôt. Mais pour le moment, on reste sur Facebook où on va avoir la liste de nos points de vente. On va très vite la mettre à jour parce qu'il doit en manquer quelques-uns. Mais c'est vrai qu'on peut nous trouver dans pas mal de petites épiceries fines. Par exemple, la Pérétique, les domaines qui montent à Clermont. On peut nous trouver également dans les magasins de producteurs. Je pense à la Coop des Dômes à Sébaza ou des magasins qui vont valoriser les produits locaux comme la ferme auvergnate à Moza, les petites caves, la cave du 18-20 Gabon à Lezou, et encore plein d'autres auxquels je ne pense pas, le Fin Palais à Vichy, et puis un peu les magasins bio, le Biocoop de Bellerive par exemple, l'Esperluette à Moulins, et j'en oublie. Et évidemment, alors par contre, si vous venez en Montagne Bourbonnaise, je pense que dans la plupart des endroits qui vendent de l'alimentaire et quelques produits locaux, vous pouvez retrouver nos produits. Voilà. Et après, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur Facebook pour avoir la liste détaillée, ou ne pas hésiter à nous contacter sur Messenger pour qu'on vous donne le point de vente le plus proche de chez vous. Et dernière petite question très importante, on va parler un peu de vos projets. Pour l'instant, on est sur du pickle, c'est de la moutarde. Est-ce que vous avez envie de développer peut-être d'autres choses dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Alors on ne manque pas d'idées, on manque plutôt de temps, mais il y a plein de choses. On a commencé cette année, on a fait en très petite quantité des petites tartinades de tomates séchées ou d'ail au miel de lavande. Donc il y a toute une partie tartinable qui va se développer, peut-être un peu de lactofermentation. On va essayer de continuer de travailler nos saveurs. On a fait des poudres de légumes aussi avec nos fins de saison. Voilà, on expérimente, on essaye de trouver comment mettre au mieux en valeur le légume et lui permettre de rentrer dans la cuisine des gens en étant en bocal et donc en ne dépendant pas forcément du frais, ce qui permet de déguster certains légumes en toute saison. Voilà, donc plein de choses à venir et plein de projets au jardin, beaucoup de plantes aromatiques probablement aussi, essayer de faire des petits mélanges d'aromates pour la cuisine du quotidien. Voilà, c'est à suivre. Eh bien écoutez, on suivra vos projets avec grand plaisir. Et puis ben voilà, toujours des choses qui vont se faire, j'imagine, avec vos légumes, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors avec nos légumes et puis peut-être aussi avec les légumes des copains, on a pas mal vous verrez, on a pas mal de choses à annoncer, mais pour le moment c'est un petit peu trop tôt. Eh bien écoutez, en tout cas, retenez bien, chers amis auditeurs, ce nom, Les Arômes des Bois Blancs. C'est Alexia et Mathieu qui seront ravis de vous vendre leurs produits. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne continuation, plein de belles choses pour la suite. On espère que tous vos projets vont se réaliser. Et puis, ben voilà, pourquoi ne pas déguster des pickles pour les fêtes de fin d'année, hein, c'est une bonne idée. Merci à vous, on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on continue avec un peu de musique sur les ondes de Variance FM.